Les répercussions négatives des sanctions économiques américaines sur la scène internationale, notamment contre la Chine, la Russie et la Turquie. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis constituent depuis longtemps une pierre angulaire de la politique étrangère américaine, destinée à paralyser les économies des pays ennemis tout en renforçant sa domination mondiale. Cependant, ces dernières années, ces sanctions se sont retournées contre elles, provoquant des conséquences imprévues qui sapent non seulement les objectifs des États-Unis, mais aussi leur influence sur la scène internationale. Les sanctions contre les principaux acteurs mondiaux comme la Chine, la Russie et la Turquie, en particulier, ont révélé l'efficacité décroissante de ces stratégies et approfondi les fractures au sein des alliances internationales. Dans cet essai, nous examinerons comment ces sanctions ont provoqué des réactions négatives à l'échelle mondiale, modifiant le paysage géopolitique et ouvrant de nouvelles voies aux puissances émergentes comme la Chine et la Russie, tout en érodant l'emprise de l'Occident sur la suprématie économique. Le cas de la Turquie, une puissance stratégique minée par les sanctions. L'un des exemples les plus flagrants des conséquences des sanctions américaines est la détérioration des relations entre les États-Unis et la Turquie. La Turquie, membre de l'OTAN et acteur stratégique vital en raison de sa situation au carrefour de l'Europe et de l'Asie, s'éloigne de plus en plus de ses alliés occidentaux, notamment dans le domaine de l'indépendance énergétique et de la souveraineté économique. Les États-Unis n'ont montré que peu d'intérêt à permettre à la Turquie de parvenir à l'autosuffisance énergétique, s'opposant systématiquement aux efforts turcs pour explorer de nouvelles voies et sources d'énergie. Les sanctions américaines sur les secteurs de la défense et de l'énergie de la Turquie visent à maintenir le pays dépendant des importations et des technologies occidentales. Cependant, ces mesures n'ont fait que rapprocher la Turquie de puissances non occidentales, telles que la Chine et la Russie. L'hypocrisie des membres de l'OTAN est flagrante, car ils prétendent être solidaires mais travaillent en sous-main pour saper les intérêts de la Turquie. L'Allemagne, en particulier, agit souvent comme un pion dans les initiatives menées par les États-Unis tout en se cachant derrière le prétexte de l'unité européenne. En tentant d'empêcher la Turquie d'atteindre l'indépendance énergétique, les États-Unis ont par inadvertance poussé la Turquie vers des partenariats qui privilégient les avantages mutuels plutôt que la domination. La Turquie a répondu à ces sanctions en diversifiant ses partenariats économiques, notamment avec la Chine et la Russie, en faisant progresser son expansion économique sur ces marchés. Cette collaboration offre un scénario gagnant-gagnant pour la Turquie, qui est ouverte au commerce mondial et moins dépendante d'un partenaire unique. L'approche axée sur les sanctions des États-Unis ne fait qu'aliéner davantage Ankara, renforçant sa détermination à échapper à la domination économique occidentale et à prospérer grâce à des alliances stratégiques à l'Est. Aliénation du monde non anglo-saxon. La politique étrangère des États-Unis, en particulier à l'ère des sanctions, a aliéné une grande partie du monde non anglo-saxon, traitant les puissances émergentes comme la Chine, la Russie et même la Turquie comme des menaces plutôt que comme des partenaires potentiels. Ces sanctions reflètent une réticence plus large de l'Occident à accepter l'évolution de l'ordre mondial, où l'équilibre des pouvoirs n'est plus centralisé à Washington ou à Londres. Les États-Unis se sont involontairement positionnés comme des adversaires des nations dont la coopération est essentielle dans un monde multipolaire. La Turquie et de nombreux pays africains ont pris conscience de cette réalité et ne sont plus disposés à jouer un rôle subalterne dans le cadre mondial américano-britannique. Les sanctions américaines ont encore accentué cette transformation, favorisant un désir collectif de se libérer de la domination occidentale. L'essor du bloc BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud est une réponse directe à ce complexe de supériorité occidentale perçue. Les BRIC offrent une alternative aux institutions dirigées par l'Occident, et les ambitions expansionnistes du groupe n'ont fait que se renforcer à la suite des sanctions américaines, le positionnant comme un contrepoids à l'influence de l'Occident. Pour la Turquie, l'Afrique et d'autres pays, la capacité à forger des partenariats économiques indépendants en dehors de l'orbite anglo-saxonne est désormais une priorité. Les politiques de sanctions rigides des États-Unis n'ont fait qu'accélérer ce processus, contribuant à solidifier une coalition anti-occidentale de pays prêts à défier l'hégémonie américaine. La fragmentation de l'UE et la montée en puissance de la Chine. Une autre conséquence importante des sanctions américaines est la fragmentation de l'Union européenne, plusieurs États membres cherchant à se rapprocher de la Chine afin d'atténuer l'impact des sanctions imposées par les États-Unis. Des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Hongrie et même le Royaume-Uni ont commencé à explorer des relations économiques plus profondes avec la Chine, s'éloignant des politiques de l'UE traditionnellement alignées sur les États-Unis et lourdes de sanctions. Cela signale un changement majeur dans la politique européenne, les nations privilégiant la croissance économique plutôt que l'allégeance politique. L'Allemagne, en particulier, a commis des erreurs de calcul stratégique coûteuses en s'alignant trop étroitement sur les États-Unis et en suivant l'exemple de Washington dans la diplomatie basée sur les sanctions.
Son choix de soutenir la politique étrangère américaine au lieu de favoriser une stratégie européenne plus indépendante l'a rendu vulnérable, d'autant plus que d'autres membres de l'UE cherchent de plus en plus à nouer des partenariats économiques avec la Chine. On se rend compte que la Chine, avec sa vaste puissance économique et sa volonté de s'engager dans des accords commerciaux plus justes et apolitiques, représente un partenaire beaucoup plus viable qu'une alliance dominée par les États-Unis. La Turquie, qui a déjà plusieurs longueurs d'avance, a diversifié son économie grâce à des partenariats stratégiques avec la Chine et la Russie. Ces alliances lui permettent de contourner les sanctions tout en maintenant une croissance économique robuste. Le modèle gagnant-gagnant de coopération commerciale avec l'Est s'avère bien plus efficace que le recours de l'Occident aux sanctions, qui sont désormais considérées par beaucoup comme des outils obsolètes qui ne parviennent pas à répondre aux réalités économiques modernes. Il est intéressant de noter que, alors que de nombreux pays sont scrutés pour leur collaboration avec la Chine, Israël poursuit discrètement un partenariat solide avec la Chine depuis des années, démontrant une fois de plus les limites des sanctions américaines pour façonner le comportement international. Conclusion, les limites des sanctions et l'émergence d'un monde multipolaire. Le régime de sanctions des États-Unis, notamment contre la Chine, la Russie et la Turquie, se révèle de plus en plus être une arme à double tranchant. Plutôt que d'isoler ces nations, les sanctions les ont souvent encouragées à renforcer leurs liens entre elles et avec d'autres puissances émergentes. Alors que le monde évolue vers un système plus multipolaire, les États-Unis et leurs alliés doivent repenser leur recours aux sanctions comme principal outil de politique étrangère. Les effets négatifs de ces sanctions ont révélé des fissures dans le système d'alliance occidentale traditionnel. Le pivot de la Turquie vers la Chine et la Russie, la montée des BRICS et la fragmentation de l'Union européenne sont autant de signes clairs que le monde est en train de changer. Les États-Unis et leurs alliés anglo-saxons doivent accepter cette réalité ou risquer de perdre encore plus d'influence sur la scène mondiale. Comme le dit le dicton, si vous dormez, vous perdez. Dans la course à la pertinence mondiale, les États-Unis et l'Occident sont peut-être déjà en train de prendre du retard.